Place à votre seconde signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Moi je sais lire l'heure Ouais, et sur une pendule. C'est bien, ouais. Vous allez nous parler d'un autre sujet qui fâche aussi l'agriculture. Les débats sur la loi Duplon, on a vu ressurgir il y a quelque temps de cela une idée dans l'actualité, une sécurité sociale de l'alimentation qui assurerait aux citoyens une nourriture saine et vertueuse. Alors qu'est-ce que c'est ce projet de sécurité sociale de l'alimentation ? Alors, exemple emblématique, la députée écologiste Clémentine Autain déclarait il y a quelques jours sur TF1 « Je veux sécuriser nos vies ». Cette sécurité commence dans nos assiettes. Aujourd'hui, l'alimentation est une des premières causes de cancer. Avec la sécurité sociale de l'alimentation, vous pourrez, avec votre carte vitale, acheter de l'alimentation saine et de qualité fléchée par des comités citoyens. Alors, outre le fait que non, l'alimentation n'est pas une des premières causes de cancer, à la différence de l'alcool, du tabac et de la sédentarité, j'ai voulu en savoir plus sur cette sécu de l'alimentation et j'ai lu le travail du collectif militant qui la défend et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Alors qu'avez-vous découvert ? Alors, tout commence, j'allais dire, bien sûr, par une ponction sur les salaires. Attention, je cite, ce n'est pas une taxe, c'est une cotisation, ça change tout. Les salariés recevraient en retour tout ou partie de ce qu'ils ont cotisé pour acheter une alimentation encadré par processus démocratique. Des comités citoyens détermineraient ce qui est bon et décideraient pourquoi vous pouvez dépenser votre argent à votre place. Coût de l'affaire quand même, 120 milliards d'euros par an, un sixième du budget de la Sécu. Ça fait quand même un peu cher la dépossession du libre arbitre. Alors c'est l'État qui prendrait le contrôle de cette sécurité sociale. Non, je cite encore. C'est un système transparent où l'on décide collectivement et localement du système alimentaire à favoriser avec nos cotisations, pas un prélèvement opaque où on ne sait pas ce qui est financé. Alors, vu la somme d'âneries entendues quand on parle d'agriculture et d'alimentation, ça n'a rien de rassurant et notre affaire de cancer le prouve. On sait déjà ce qui se passera. Des activistes, pas du tout désintéressés politiquement, prendront le pouvoir en tentant d'imposer des solutions au mieux décroissantes, au pire délirantes, avec toujours la même passion sous-jacente, se substituer à la masse considérée comme trop idiote pour être mieux éduquée face aux choix alimentaires. Ils savent, pas vous. Et du côté de la production, ça donnerait quoi ? Alors vous allez adorer ce que les gardiens de la révolution alimentaire veulent changer dans la production agricole. Citation encore. Les producteurs vont se faire imposer quoi produire. En partie oui, mais certainement moins que ce n'est le cas aujourd'hui. Il semble normal que la production des 28 millions d'hectares de la Ferme France soit décidée par des citoyens et non par des filières. Parce que figurez-vous que ces pauvres paysans, je cite encore, même bio et en circuit court, sont dépendants des consommateurs qui veulent bien acheter leurs produits. Ils ne plaisantent même pas. Ils considèrent comme un problème égoïste qu'on puisse acheter la nourriture qu'on souhaite manger et comme un quasi-crime de la produire pour satisfaire ce qui est quand même une des envies les plus intimes qui soit, celle de choisir ce dont on se nourrit. C'est vertigineux. Alors, je vous passe aussi les discours évidemment anti-phytosanitaires, anti-technologie. Oui. Les bobos urbains ont décidé de faire financer leur marotte par la collectivité avec une petite armette de serres taillables et corvéables à merci. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu. Je vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Alors vraiment pas. Avec une bonne planification agricole décidée à main levée et sans compétences techniques, avec une bonne volonté participative, un call-cause glorieux à l'échelle de la France, des tickets de rationnement citoyens et bienveillants, ça fait très, très, très envie. Alors, puis ça a tellement bien fonctionné par le passé que ce serait quand même dommage de ne pas recommencer. Au moins, on est sûr d'une chose, on réglera le problème de l'obésité de façon radicale par la pénurie. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.